Merci à vous. Alors, c'est vrai que je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de m'avoir invitée pour vous parler d'Etty Hillesum, une figure spirituelle vraiment lumineuse qui parle à mon cœur depuis des années, dont les écrits sont si beaux et si riches, effectivement, que je lui ai consacré 3 ouvrages. Alors, je précise que l'un d'eux, Un cœur universel, regard croisé sur Etty Hillesum, est un collectif que j'ai dirigé, plusieurs regards confessionnels sur Etty Hillesum, dont Delphine Derviller a participé. Et je suis effectivement présidente de l'association des amis d'Etty Hillesum. Alors, juste un mot sur l'association. C'est une association reconnue d'utilité publique dont la mission est de faire connaître le parcours d'Etty Hillesum et ses écrits en soutenant toutes les manifestations autour de cette lumineuse figure. Et je vous ai mis le site sur lequel vous pouvez trouver plein d'informations sur Etty Hillesum, plein de manifestations et les livres, conférences, pièces de théâtre autour d'Etty. Alors, qui est Etty Hillesum ? Etty Hillesum est une jeune femme juive néerlandaise qui a tenu un journal et une correspondance de 1941 à 1943 pendant que les Pays-Bas étaient occupés par l'ennemi nazi. Alors, au cœur de la barbarie, c'est une petite voix qui s'élève pour opposer au mal une indéfectible foi en l'homme et une confiance absolue dans le sens et la beauté de la vie. Et ces écrits témoignent d'un cheminement intérieur et spirituel véritablement hors du commun. Alors, on va essayer en 20 minutes, c'est très peu, et on va quand même essayer de suivre ses pas pour comprendre où elle puise cette force, cette humanité radieuse que la tragédie de la Shoah ne parviendra pas à détruire. Nous sommes en mars 1941, et lorsqu'elle entame la rédaction de son journal, Etty Hillesum a 27 ans. C'est une jeune intellectuelle à la tête bien faite. Elle est titulaire d'une maîtrise de droit public. Elle a la passion des langues slaves. Elle parle couramment le russe et l'allemand. Et son enfance a été marquée par les disputes conjugales entre ses parents, Louis et Riva Hillesum. Riva, dont le caractère colérique la rend particulièrement difficile à vivre. Et puis, en outre, elle a 2 frères qui s'appellent Yap et Misha, et tous 2 ont été atteints de schizophrénie. Alors, elle a eu avec eux, évidemment, des rapports plus que houleux du fait de leur tempérament en dents de scie. Et on peut comprendre que dans ce climat familial assez chaotique, eh bien, elle a eu quelques peines à garder elle-même un équilibre psychologique. Et jeune adulte, étudiante en droit à Amsterdam, bien loin de ses parents, qui sont restés dans la petite ville de Deventer où elle a grandi, eh bien, elle se sent très mal dans sa peau, elle souffre, je dirais, d'une insatisfaction chronique qui la plonge. Alors, on parlait de mélancolie, mais moi, je parle carrément là de dépression. On peut mettre ce mot-là sur ce qu'elle ressent. Elle a un grand besoin de possession matérielle qui se traduit notamment chez elle par de fréquentes crises de boulimie. Et puis, elle a aussi un instinct de possession physique des êtres qui l'entourent, qui la pousse à multiplier les conquêtes amoureuses. Elle a un tempérament très sensuel, elle aime séduire, mais cette quête amoureuse ne la rend pas heureuse. Il y a en elle un grand vide existentiel qu'elle ne sait pas comment combler. Et dehors, faut rappeler un peu le contexte historique. Alors, il est effectivement exécrable. Les Allemands règnent en maître sur l'Europe. Les Pays-Bas donc sont occupés. Les Juifs commencent à subir les premières mesures discriminatoires, les premières rafles aussi. Mais au sein de ce chaos historique, eh bien, elle vit un tout autre chaos personnel, celui-là. Et c'est d'abord de ce chaos-là qu'elle nous parle dans son journal. C'est par le prisme donc de cette, je dirais, je mets des guillemets, petite histoire qui est la sienne, qu'elle va nous donner à lire la grande histoire que sa destinée croise. Et c'est aussi à travers sa propre évolution psychique et spirituelle qu'elle va nous donner à méditer sur la vie.
Alors, j'en oublie les slides. Hein. Je suis désolée, Alors, j'appuie, mais oui. Je passe directement au troisième slide. J'ai oublié le deuxième, alors je suis désolée. Cette évolution psychique, eh bien, elle la doit à un homme qui s'appelle Julius Spier. Parce qu'elle souffre moralement, eh bien, elle accepte, sur les conseils d'un ami, d'aller frapper à la porte donc, de ce Julius Spier, dont vous avez la photo, qui est un psychologue d'inspiration jungienne, qui va jouer un rôle absolument décisif dans sa vie. C'est un juif allemand de 54 ans. Il est réfugié à Amsterdam, où il a monté un cabinet de psychologie après avoir dû fermer celui qu'il avait initialement ouvert à Berlin. C'est un homme qui est doté d'un charisme extraordinaire, autour duquel se pressent de nombreuses femmes qui sont ses patientes. Et Ethel Soom va entamer une thérapie avec lui. Et c'est Julius Spier qui la pousse à débuter la rédaction d'un journal en tant qu'outil d'introspection. Alors, en un peu plus de 2 ans, elle noircira 11 cahiers qu'on a retrouvés après-guerre, sauf le 7e qui est manquant. Et ces 11 cahiers, moins 1, forment le corps donc, du journal. C'est ce qu'on appelle le journal d'Ethel Soom. Alors Ethel va également devenir l'assistante de cet homme et puis aussi l'amie. Mais surtout, bien qu'elle ait déjà un homme dans sa vie, en la personne de Anne Wegeris, sous le toit duquel elle vit depuis 4 ans, eh bien, elle va tomber follement amoureuse de son thérapeute. Elle est très attirante. Julius Spier tombe sous son charme. Leur relation n'est pas exempte d'une part charnelle. Mais cet homme, qui est plus âgé, lutte contre ses propres pulsions, car il sent chez Ethel Soom une quête de sens, une quête d'absolu qui ressemble à la sienne. Il est plus avancé qu'elle sur le plan spirituel et il veut lui servir de guide. Il souhaite l'amener à comprendre qu'il existe un amour plus grand que l'amour qu'on peut porter à un homme et qu'elle lui porte à lui en particulier. Il veut lui faire connaître l'amour de l'humanité tout entière et puis ouvrir encore un peu plus son cœur pour accueillir l'amour de Dieu. Et peu à peu, entre eux, la relation amoureuse va s'estomper pour laisser toute la place à une complicité, une communion amicale. Julius Spier amène lentement Ethel Soom à écouter sa petite voix intérieure. Vous savez, cette voix qui permet de définir sa propre ligne sans se soucier des événements extérieurs. Mais pour percevoir cette voix, eh bien, il faut d'abord se connaître et s'accepter, et c'est tout l'objet du travail thérapeutique. Ethel Soom découvre, je cite ce qu'elle écrit dans son journal quelques semaines après avoir entamé sa thérapie, eh bien, elle découvre que cette peur de ne pas tout avoir dans la vie, c'est elle justement qui vous fait tout manquer. Première grande avancée pour cette éternelle insatisfaite. Et parallèlement, Julius Spier l'initie à la dimension spirituelle de l'existence en lui apprenant à creuser son intériorité, notamment à travers, tout d'abord, des lectures chrétiennes. Lui qui est juif, pourtant, des lectures chrétiennes. Il lui met en main la Bible, les évangiles, Saint Augustin, qui jouera un rôle vraiment très important dans la pensée d'Ethel, et aussi des penseurs chrétiens, comme notamment Maître Eckhart. Et puis aussi des lectures profanes. Avec lui, elle va parler pendant des heures des œuvres du poète Rainer Maria Rilke, qu'elle adorait, des romans de Tolstoï, de Dostoïevski, dont on sait combien ils ont su développer un puissant univers intérieur chacun. Alors, Ethel, évidemment, connaissait ces auteurs. Je vous ai dit, c'est une intellectuelle et une littéraire, mais elle appréciait leur style. Mais au-delà, Julius Spier lui fait entrevoir toute la profondeur contenue dans ces textes. Et peu à peu,
comme ces auteurs, eh bien, elle comprend qu'il existe en elle un centre, c'est-à-dire un endroit, un lieu de socle, un socle intérieur, de solidité, de paix, d'une vastitude infinie, et dans lequel elle peut se retrancher, tandis qu'au dehors règne la violence et le chaos. Alors, être juif aux Pays-Bas durant l'occupation, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est subir effectivement d'innombrables mesures discriminatoires, ne plus pouvoir circuler librement, ne plus pouvoir fréquenter les lieux publics, ne plus pouvoir suivre les cours à l'université, pourrait-il, être obligé de porter l'étoile jaune et surtout vivre, bien sûr, sous la constante menace d'une rafle et d'une déportation. Et justement, des amis non juifs proposent à Etty Hillesum de la cacher, mais elle refuse la clandestinité, résolue à endosser jusqu'au bout ce qu'elle appelle elle-même dans son journal le destin de masse du peuple juif. Mais pourtant, devant les rafles qui se multiplient, ses amis la pressent de se protéger et elle finit à contre-cœur par accepter un petit emploi au Conseil juif. Alors le Conseil juif d'Amsterdam, il faut en dire quand même 2 mots, ça c'est très important. C'était un organisme très controversé qui était créé par l'occupant pour prétendument représenter les Juifs de Hollande. Mais en fait, c'était un organisme qui se révèle être un rouage vraiment déterminant dans l'application du projet de déportation et d'extermination massive des Juifs mis en place par les nazis, parce qu'il avait pour mission principale de recenser l'ensemble de la population juive sous forme de liste. Et sur place, Etty se voit chargée d'accueillir les Juifs qui tentent coûte que coûte de bénéficier des très rares mesures d'exemption qui existaient et qui étaient accordées au compte-gouttes et qui permettaient de ne pas être déportés, en tout cas temporairement. Alors, en tant que membre du Conseil juif, Etty Hillesum était théoriquement, elle, à l'abri d'une déportation, en tout cas aussi temporairement, mais elle ne supporte pas le rôle qu'on lui fait jouer. Et plutôt que de rester dans les locaux du Conseil juif d'Amsterdam et donc de collaborer avec l'ennemi, eh bien, elle choisit délibérément de s'engager en tant que, je mets encore des guillemets, assistante sociale, bénévole et volontaire au camp de Westerbork pour aider ses frères juifs déportés. Le camp de Westerbork, alors c'était un des camps. Il y avait 4 camps de transit situés sur le sol hollandais. Le plus important était le camp de Westerbork. Ils avaient été mis en place par l'occupant nazi. Le projet nazi consistait à rassembler tous les Juifs des Pays-Bas pour les déporter dans un second temps vers les camps de la mort en Pologne. Alors Etty Hillesum arrive sur place en juillet 1942 pour aider une population juive démunie qui déferle des 4 coins de la Hollande. Elle n'emporte pas son journal sur place, mais sa correspondance très fournie, envoyée du camp de Westerbork à ses amis rester, comme elle dit, à l'arrière, c'est-à-dire à Amsterdam, nous permet de suivre son cheminement et constitue également un témoignage historique de premier plan sur la vie au camp de Westerbork. Sans moyens matériels, elle comprend vite que, je la cite, « son faire consiste à être là », c'est-à-dire à entourer avec le plus d'amour et de compassion possible les déportés qui s'entassent chaque jour plus nombreux dans le camp, entourés de barbelés. Alors elle leur livre ce secret qu'elle a théorisé quand elle était encore à Amsterdam, encore libre. Elle leur livre ce secret pour résister face à l'adversité. Il existe en tout homme une part inaliénable que l'oppresseur ne peut lui ravir et qui s'appelle la liberté intérieure. La victime ne doit jamais oublier qu'elle demeure un être humain debout, en marche, qui conserve une part de libre arbitre, même lorsqu'elle est
comme c'est le cas à Westerbork, enfermés et assujettis. Et elle exhorte bien sûr les déportés à développer cette part de liberté intérieure pour ne pas sombrer. Westerbork est le lieu où s'exerce le mal dans sa radicalité la plus absolue. La question qui se pose, c'est comment Etty Hillesum parvient à conserver en elle ce Dieu que, grâce à Julius Speer, elle a découvert alors qu'elle était encore à Amsterdam. Mais quel est ce Dieu d'Etty Hillesum? Accueillie au plus profond d'elle-même, dans ce centre de l'être que lui a fait connaître son thérapeute et où elle se retranche, son Dieu est adogmatique, c'est-à-dire qu'il est purement personnel, très singulier, et qu'il ne relève d'aucune religion établie. Au soir du 26 août 1941, elle confie dans son journal « Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux-là cherchent Dieu en dehors d'eux. Il en est d'autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains. Je pense que ceux-ci cherchent Dieu en eux-mêmes. » Et c'est ainsi qu'elle parvient à cette évidence, je la cite à nouveau, « Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre. » Vous voyez que Etty Hillesum goûte ici à on pourrait dire à cette dilatation extrême de l'être, sensation propre au grand mystique, d'être soudain empli de Dieu. Mais elle sait que cet état, il est fragile, fugace, car Dieu peut s'absenter. Je la cite à nouveau. « Et si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi d'aider Dieu. » Comment? Eh bien, en préservant, coûte que coûte, le cocon intérieur qu'elle a tissé pour abriter sa présence. Elle ne se contente pas d'accueillir Dieu lorsqu'il est là. Elle est consciente que ce premier pas doit être prolongé par une démarche active, appeler Dieu par la prière lorsqu'il est loin, ou mieux encore, tout faire pour le conserver toujours en soi, afin que, de fugace, le sentiment de sa présence devienne permanent. C'est un Dieu donc abrité au plus profond d'elle-même, et c'est aussi un Dieu d'amour. Mais la question qui se pose dans ce contexte historique terrifiant, c'est comment aimer lorsque seul un paysage de haine s'offre à vos yeux? Comment atteindre cet amour de l'humanité dont lui parlait Julius Speer lorsque l'ennemi ne cesse de vous persécuter? Eh bien, Etty Hillesum parvient à dépasser la spirale de la haine en partant du principe que la haine est inscrite en chacun de nous. Elle se place donc au même niveau que l'ennemi, car pour elle, peu importe que l'on soit bourreau ou victime, on est avant tout homme, et chaque homme doit d'abord apprendre à extirper le mal qui est en lui. Pour elle, seul le regard d'amour porté par la victime sur le bourreau est capable d'induire chez ce dernier une capacité de changement. Et la paix se répand ainsi par contagion de la sphère individuelle vers la sphère collective. Le Dieu d'Etty Hillesum est tout à la fois un Dieu incarné et un Dieu plus conceptuel. Le message d'amour qu'elle porte est souvent apparenté au message chrétien. D'ailleurs, elle a été très, je trouve, phagocytée par les chrétiens, alors que son croire est beaucoup plus large que ça. Mais c'est vrai aussi que saint Augustin, dont Etty avait dévoré les confessions, a beaucoup influencé sa pensée. Le journal fait aussi de nombreuses références à l'Évangile, bien qu'Etty n'évoque jamais le nom de Jésus, ni que ses prières, qui sont purement personnelles, soient ritualisées. Sur bien des aspects, ce Dieu avec lequel elle instaure un dialogue s'avère très incarné.
c'est un Dieu protecteur. Elle évoque notamment, je la cite, ses grands bras protecteurs. Elle écrit qu'elle se sent, je la cite, comme un oisillon, dans sa main, dans sa grande main. À son égard, elle se trouve dans un état de complet abandon à sa volonté, notion chère à la tradition chrétienne. Et pourtant, à mon sens, cette conception de Dieu coexiste avec une vision que je dirais plus orientale de la spiritualité, proche des philosophies bouddhistes et même taoïstes. D'ailleurs, il est attesté qu'Etty avait eu en main d'autres lectures que chrétiennes. Elle avait lu, en partie, en tout cas, elle a eu un contact important avec le Coran, avec le Talmud, avec plusieurs ouvrages des sagesses orientales. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un aparté qu'il me semblait très intéressant d'avoir plusieurs regards confessionnels sur son croire, sur sa foi. Et selon elle, chaque individu fait partie d'un grand tout, unifié, et elle apprend à aimer ce grand tout en tant qu'il est pour elle le reflet de Dieu. Et au cœur de la tourmente, elle ne cesse de répéter que la vie est belle et pleine de sens. Au-delà du non-sens de ce quotidien tragique qu'elle est contrainte de vivre, eh bien, elle découvre qu'il existe un sens supérieur des choses, une vie majuscule, transcendante, indépendante du cours conjoncturel si tragique. Et coûte que coûte, eh bien, elle résiste en choisissant d'accueillir et même de se fondre dans ce cours supérieur qui traverse sa trajectoire et qui la prolongera après elle et qu'elle appelle Dieu. À mes yeux, et d'ailleurs c'est la conclusion de ce livre collectif à laquelle on était arrivé, la spiritualité d'Etty est comme un point de convergence en fait entre plusieurs influences et surtout jette un pont entre une conception occidentale d'un Dieu incarné avec lequel s'instaure un je-tu dialoguant et une conception plus orientale, on pourrait dire aussi plus holistique du divin en tant qu'il s'apparente justement à un grand tout, à un flux au sein duquel chaque trajectoire individuelle se fond. En ce qu'il est adogmatique, universel, le Dieu d'Etty Hillesum me paraît pouvoir parler à de nombreux quêteurs de sens contemporains, souvent enclins à remettre en cause les religions établies, mais ouverts à l'idée d'une spiritualité sans frontières. À partir de juin 1943, Louis et Riva Hillesum, les parents d'Etty, ainsi que Misha, son frère cadet, la rejoignent au camp de Westerbork après avoir été pris dans une rafle. Le 7 septembre 1943, la famille Hillesum est déportée à Auschwitz. Aucun n'en reviendra. Etty meurt pour sa part le 30 novembre 1943, c'est-à-dire à peu près 3 mois après son arrivée. Et quant à Iap, son autre frère, eh bien, il est envoyé au camp de Bergen-Belsen et il mourra d'épuisement dans le convoi qui transportait les déportés libérés par l'armée russe en avril 1945. Les écrits d'Etty Hillesum, riches de tant et tant d'enseignements, aussi bien existentiels que spirituels, laissent au monde un message d'amour lumineux qui s'analyse bien sûr comme un acte de foi, mais également comme un acte de résistance intérieure héroïque face à l'adversité sous toutes ses formes. Et je voudrais terminer sur cette magnifique citation tirée du journal d'Etty Hillesum que je vous donne à méditer comme un viatique dans vos vies. La force essentielle consiste à sentir au fond de soi, jusqu'à la fin, que la vie a un sens, qu'elle est belle, que l'on a réalisé ses virtualités au cours d'une existence qui était bonne telle qu'elle était. Je vous remercie. Ça.